Hotep à tous. Volker Turk, haut commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme, était au Burkina Faso. Il est venu au Burkina Faso pour parler des droits de l'homme au Burkina Faso. Il vous dit qu'en 2023, il y a eu 2 millions de déplacés au Burkina Faso. 3800 morts par la faute des terroristes. Et sur les 3800 morts, les victimes du terrorisme, 86%, ça c'est les chiffres que lui donne, hein, 86% sont des morts causées par les terroristes. Il reconnaît que les terroristes massacrent beaucoup de gens. 86% des gens qui sont massacrés. Donc, le gouvernement, lui, ben, c'est peut-être autour de 14%. Mais il vient parler, discuter des droits de l'homme avec le gouvernement. Moi, je pose la question de savoir, hein, quand est-ce qu'il va aller discuter de la question des droits de l'homme avec les terroristes? Attendez, je reprends. Quand est-ce que M. Volker ira parler des questions de droits de l'homme avec les terroristes? Et où ils vont parler de ça? Mais pourquoi il veut distraire un gouvernement qui est en train de mener une guerre? Est-ce que M. Volker n'a pas parlé des droits de l'homme, a parlé des droits de l'homme avec les États-Unis d'Amérique? Est-ce que Volker est allé parler des droits de l'homme avec la France? Vous voyez là, par exemple, le Niger est tranquille, parce que les Américains sont là. Vous allez voir dans 1 mois, 2 mois, quand les Américains vont partir là, ils vont envoyer aussi leur émissaire là-bas pour dire les droits de l'homme. On est en train de tuer. Maintenant là, au Niger aussi, ils meurent. Mais il n'y a pas besoin de droits de l'homme puisque ceux qui sont les Américains. De l'autre côté, avec les terreaux là, ce sont les Américains. Donc il n'y a pas question de droits de l'homme. Voilà le plus grand problème que nous avons à maîtriser. Le rôle des Nations Unies est un rôle partial, est un rôle de complice dans le malheur du continent africain. Les hauts fonctionnaires des Nations Unies, tous, ils travaillent contre l'Afrique. Leur seul objectif, c'est voir l'Afrique redevenir colonisée, esclave des Occidentaux. Le seul objectif des Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées pour apporter la paix. Mais les Nations Unies sont en train de nous apporter la misère, la souffrance et la colonisation. Ce n'est pas la paix. Ils ne nous apportent pas la paix. Ne vous leurrez pas. 86%, ça c'est les chiffres qu'eux ils donnent, des massacres sont causés par les terroristes. Ils ne vont pas les voir pour dire non mais arrêtez, cessez avec ça. Ils préfèrent venir discuter avec le gouvernement pour dire « Ah, monsieur le gouvernement, nous pensons qu'il faut respecter les droits de l'homme. » Les Nations Unies n'ont jamais apporté des armes au Burkina Faso pour qu'ils puissent mener cette guerre. Le Burkina Faso est en train de se battre avec ses moyens propres pour livrer cette guerre, pour assumer et gagner cette guerre. Ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Et les Nations Unies viennent les distraire. Oh, vous savez, quand vous avez, dans cette guerre contre le terrorisme, vous devrez respecter les droits des terroristes. Vous savez, ça vous donne même la chair de poule quand vous voyez des gens. Quelqu'un qui vient en cravate, bien habillé là, qui travaille aux Nations Unies. Casque bleu, col blanc. Il s'amène là, et il vient dire parler des droits de l'homme. Et alors qu'il sait très bien que non, mais ceux qui violent là sont de l'autre côté. Il ne va pas les voir. Pendant 15 ans, 60% du territoire burkinabé était occupé.
Pendant 10 ans, j'allais dire. On n'a jamais vu les Nations Unies venir parler des droits de l'homme. Quand Thomas Sankara a été assassiné, on n'a jamais vu les Nations Unies parler des droits de l'homme à Blaise Compaoré, ou à François Mitterrand, ou à Houphouët-Boigny. Oh mon Dieu, mais comment ces êtres humains-là peuvent être aussi cruels? Je dis bien cruels. Pour que tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire que ce n'est que pour faire mal à l'homme noir. Pour faire mal. Regardez. Non, ils quittent New York pour venir jusque-là, pour parler des droits de l'homme à Traoré, qui est en guerre contre les mêmes qui sont en train de violer les droits de ces populations. Pour parler des droits de l'homme à Traoré, qui a récupéré presque l'essentiel du territoire burkinabé. Il vient le distraire. Il vient l'embrouiller. C'est ça qu'on appelle la distraction politique et géopolitique. Et ça, c'est un crime. Ce n'est pas à l'avantage de qui que ce soit. Ce n'est pas au bien, au bénéfice des Burkinabés. Non, c'est au bénéfice des Occidentaux, qui sont en train de passer tout leur temps. Mais quand les États-Unis disent au Niger que vous ne devrez pas négocier avec la Russie, pourquoi les Nations Unies ne sont pas venues parler des droits de l'homme? Que non, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Pourquoi? Ce n'est pas un droit de l'homme? Ah, les droits de l'homme, c'est seulement quand ceux qu'ils envoient pour nous massacrer sont eux-mêmes neutralisés. Là, on vient parler des droits de l'homme. Vous voyez comment ils sont? Ils se font avoir, et malhonnêtes qu'ils sont, et bêtes aussi. Mais regardez comment ils font. Un pays, les États-Unis d'Amérique, vient dire au Niger, que tu n'as pas le droit de négocier avec la Russie. L'ONU ne vient pas dire que non, mais écoutez, monsieur États-Unis, il y a un problème de droits de l'homme là. Non, 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 ça, c'est pas les droits de l'homme. Ça, c'est les droits des États-Unis à gouverner ce monde. Personne ne les a mandatés. Et on ne veut pas qu'ils puissent nous gouverner. L'Afrique ne veut pas de ça. On ne voit pas les Nations Unies venir parler de droits. Ils quittent là-bas pour venir parler des droits de l'homme. Au Burkina Faso, là où les Nations Unies ont foutu le bordel, là où les États-Unis ont foutu le bordel. Mais écoutez, soyons sérieux. Au final, qu'est-ce qu'ils cherchent? Au final, ils veulent quoi? Ces fonctionnaires-là, donc pour eux, pour gagner de l'argent, il faut qu'ils massacrent des Africains. C'est le sang des Africains qui est bien pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils vont boire ça? C'est grave ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps. On n'a plus affaire à des diplomates. Ce n'est pas des diplomates, ça. Ce sont des criminels en col blanc. Eh oui. Ce ne sont pas des diplomates. Parce que le diplomate, lui, il vient, c'est-à-dire qu'avec le respect des textes, qui lui donne ce droit de venir parler des droits de l'homme dans un pays qui est en guerre contre un adversaire qu'on ne voit pas? Vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas. Ce sont eux qui le connaissent. Et si lui vient se plaindre de ça, c'est parce qu'il les connaît. Eh bien, je ne sais pas, moi. Quelqu'un qui n'est pas venu se plaindre chez toi, qui n'est pas venu porter plainte, comment tu vas chercher à le sauver? La justice n'est saisie que lorsque il y a des plaignants. S'il n'y a pas de plaignants, la justice va être saisie comment? Il faut que les parents, les ceci, viennent se plaindre, car voilà, nous, ce que nous subissons. On leur a dit que les Burkinabés sont allés aux Nations Unies pour aller se plaindre. Ou bien c'est eux-mêmes qui choisissent des Burkinabés qui sont dans un état difficile. Les droits de l'homme, oui, on veut bien parler des droits de l'homme. Mais parlons des droits de l'homme, pas des droits des Occidentaux en Afrique. Ça, ce n'est pas les droits de l'homme, ça. La France qui décide comme ça que non, bon, ces pays-là ne doivent pas avoir une armée, ça, ce n'est pas les droits de l'homme. Ils ne doivent pas négocier. L'Union européenne dit, non, personne ne doit parler avec la Russie. Ça, ce n'est pas les droits de l'homme. Nous, les problèmes entre la Russie et l'Ukraine, là, ça nous concerne quoi? Parce que l'Ukraine, c'est nous qui avons demandé à l'Ukraine d'aller s'allier à l'OTAN, alors qu'on avait bien promis à Gorbatchev qu'il n'y aura pas élargissement de l'OTAN. Là, il n'y a pas de droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est chez nous. Non, non, on ne veut pas de ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis.
abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.